D'ailleurs, beaucoup de gens déjà viennent vers nous. Vous savez que comme prêtre ou comme évêque, nous recevons énormément de confidences. Énormément de confidences. Chaque fois que nous rassemblons soit des jeunes, soit des adultes, soit des hommes, soit des femmes, nous recevons des confidences tout à fait extraordinaires et poignantes de personnes qui ont été blessées il y a 10, 15, 20 ou 30 ans et qui portent ça comme un boulet. Harcèlement sexuel, attouchement, l'inceste, le viol, des événements qui contribuent à créer un environnement hostile et intimidant, des traumatismes pour ces victimes de l'ombre. Il y a quand même en Guyane des spécificités par rapport aux abus sexuels sur mineurs. Au-delà des situations classiques auxquelles on pense immédiatement, c'est-à-dire un enfant qui subit des attouchements, quelquefois qui est même violé, il y a d'autres formes d'abus sexuels qui sont importants et qui sont peut-être plus spécifiques, notamment à l'ouest guyanais. Il y a, il faut le savoir, des toutes jeunes adolescentes ou adolescents qui sont pris très tôt dans des pratiques qui sont déjà des pratiques prostitutionnelles. C'est aussi une forme d'abus sexuel. On a de plus en plus aussi d'abus sexuels de mineurs sur d'autres mineurs. C'est nouveau. Les nouvelles technologies aussi ont créé une nouvelle catégorie d'abus, le portable, Internet, etc. Donc il y a des spécificités aujourd'hui. Il faut sortir de nos clichés de l'abus sexuel, qui est l'enfant qui est agressé par un inconnu au coin d'un bois. Il faut ouvrir les yeux sur la réalité dans son ensemble des violences sexuelles qui sont faites aux jeunes et aux enfants, et quelquefois même aux bébés. Est-ce dû aux failles du système? L'abus sexuel s'arrête-t-il à la victime et à l'agresseur? La société a-t-elle un rôle à jouer dans l'abus sexuel des mineurs? Il y a ceux qui pensent qu'en éduquant l'ensemble de la population à ces questions et en appliquant une approche de santé publique à la protection de l'enfant, la société sera mieux à même de protéger toutes les formes d'exploitation et abus sexuels. Je suis confrontée donc à des enfants victimes d'abus sexuels, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas forcément dire oui, j'ai été victime d'un abus sexuel, c'est à travers leur comportement que cela se dessine, et leur comportement, je dirais pas anormal, mais un comportement particulier. Aujourd'hui, un début de prise de conscience de la gravité de ces faits conduit à une dénonciation plus fréquente des actes pédophiles. Peut-être que les abus sexuels sur enfants ne sont-ils pas plus nombreux en proportion qu'auparavant, mais ils sont davantage plus connus et certains ont le courage de dénoncer. Les grévistes n'ont pas apprécié le fait que la ministre de l'Enseignement supérieur ait donné premièrement à la presse les réponses aux revendications. Cela montrerait que la problématique n'a pas été prise au sérieux par Geneviève Fioraso. Ils réclament la venue de la ministre en Guyane. Les négociations doivent être faites sur place. Du côté du gouvernement, la présence de la ministre ainsi que du président de la République dans le département est prévue pour 2014. Reste savoir si les étudiants resteront sans cours jusqu'à l'année prochaine. Ce matin, à la préfecture de Cayenne, une réunion a eu lieu en présence du préfet de région Éric Spitz, du recteur de l'académie Denis Rolland et des représentants des grévistes. Selon le maître de conférence et gréviste Laurent Linguet, un document avec les mêmes propositions de la ministre a été présenté. Après la rencontre, on se retrouve dans le même scénario des 3 dernières semaines. Aucune avancée dans les négociations. En Guadeloupe, la présidente de l'UAG Corinne Mancé-Castern, très présente au début du conflit, reste dans le silence depuis les derniers prononcements de la ministre. Le vice-président du pôle Guyane, Jean-Marie Fausting, est de retour au département ce soir. Au pôle de Troubiron, le mouvement continue. Toujours dans le but de l'agrandir, des animations sont prévues. Pour aujourd'hui, de 19h à 20h30, une conférence débat sur le thème « Le multilinguisme, quelle place pour les langues à l'Université de Guyane ?» Et depuis le 28 octobre jusqu'à ce samedi, des cours d'arts martiaux entre 19h30 et 20h. Une vieille idée. Il s'agit d'une vieille et belle idée portée à l'époque par beaucoup d'hommes de culture de Paris et originaires des Outre-mer, d'avoir ici, dans la ville capitale, un lieu où on pourrait tout voir des Outre-mer. On pourrait apprécier les Outre-mer, faire valoir les Outre-mer, porter une meilleure et encore une plus belle image des Outre-mer. On a appelé ça la cité des Outre-mer.
À l'époque, on se voyait même une sorte de petit complexe où on pourrait déambuler, pouvoir manger, pouvoir s'habiller, pouvoir chanter, bref, pouvoir construire à l'antillaise, penser à outre-mer, polynésien, calédonien, réunionnais, mahorais, wallisien, Saint-Pierrais, Miquelonais, martiniquais, guyanais, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, bref, pourquoi pas les terres australes et antarctiques françaises, les 12 territoires relevant, si j'ose dire, de la souveraineté française. Cette idée a été reprise par Ségolène Royal, ça n'a pas prospéré parce qu'elle n'avait pas gagné. Et bien 12 ans après, François Hollande, candidat, l'a repris, l'a consigné dans ses 30 engagements en faveur des Outre-mer, 27e engagement. Et bien aujourd'hui, aux côtés du président Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France, Anne Hidalgo, première adjointe au maire de la ville de Paris et candidate à la succession de Bertrand Delanoë, et moi-même ministre. Donc l'État, cette coalition de bonne volonté entre l'État, la région et la ville de Paris pour porter cette belle et vieille idée de la cité des Outre-mer. Une cité qui pourrait voir le jour avant la fin du quinquennat? Oui, nous l'espérons. C'est d'ailleurs une obligation de dire que nous devons avoir, disons, une sorte d'APS, d'avant-projet sommaire, à la fin du premier trimestre 2014, dans quelques mois, 5 mois, 6 mois, l'avoir, et se donner un cheminement, un calendrier d'installation, de construction et d'inauguration et de fonctionnement. Ça doit se faire avant la fin de 2016. Cela étant, il ne faut pas se cacher ni sous-estimer les difficultés. On avait trouvé déjà un lieu à Paris. Finalement, on a préféré y renoncer. C'était un théâtre qui était en vente, mais il n'y avait pas de parking. Il y avait quelques désordres juridiques dans la propriété. On a préféré renoncer. Bon, il y a aujourd'hui des opérations immobilières importantes en construction, notamment aux côtés de Bercy, mais ça prendra beaucoup de temps. Ça nous mettra au-delà de 2017. Et puis, une prospection est engagée. Alors, des idées nouvelles ont été émises, notamment, mais on peut aussi penser à avoir un superbe beau péniche, une péniche, belle péniche, qui pourrait porter ça, faire flotter, porter, voguer cette idée-là. Pourquoi pas? Sur les traces des bagnards, hier pour la journée du patrimoine, quel meilleur endroit que les îles du Salut pour s'intéresser à notre histoire. Ici, chaque pierre est précieuse, elle témoigne tour à tour de souffrances humaines ou de civilisations amérindiennes. Pour intéresser les jeunes à notre histoire et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations, CHAM organise 5 ateliers de travail. Depuis à peu près 2 ans, nous réalisons les travaux en fait, de restauration du patrimoine bâti sur les îles du Salut en partenariat avec le CNES, la Fondation du patrimoine et bien sûr la DAC de Guyane. Apprendre à tailler la pierre, à enduire, manipuler la chaux ou encore scénariser, la journée s'est avérée très enrichissante pour ces jeunes qui viennent des 4 coins des Antilles. On a commencé par l'atelier de taille de pierre et de pose de pierre avec un groupe mix, parce qu'en fait nous sommes plusieurs pays différents. Il y a Saint-Barth, Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique. Un mortier et je mets des chaux de sable. On est en train de mélanger de la chaux avec du sable pour construire le mur. Donc moi j'aime bien faire, c'est sympa. Oui, il faut un peu de dextérité, mais après c'est des techniques qui s'acquièrent assez rapidement quand même, quoi. Après on prend du plaisir assez rapidement. Ici c'est l'atelier de scénographie. On amène les visiteurs, les jeunes, à questionner l'espace, soit à travers un élément de cet espace, une pierre, une serrurerie, une vue particulière, et donc d'interroger cette vue et de la mettre en valeur. Ou, si la créativité ne vient pas comme ça, c'est de positionner un des objets là-bas, des objets plutôt décontextualisés, des dés, des boules, des choses comme ça. Il n'était pas question de venir travailler sans avoir pris la peine de visiter. Les îles du Salut recèlent le trésor, et c'est près de la piscine des Bagnards, à l'abri des requins et du courant, que l'on finit la journée à raconter l'histoire de l'incarcération de Dreyfus face à l'île du Diable
et à sa tristement célèbre cellule. Ce soir, de 17h à 22h, aura lieu la deuxième édition du marché nocturne de Cayenne. L'événement est organisé par le point d'information touristique en partenariat avec la mairie de Cayenne. Le public aura la possibilité de retrouver les exposants réguliers du marché, mais aussi venus d'autres lieux. Le principal différentiel de cette édition est l'ouverture d'une partie du marché couvert et la possibilité de vraiment faire ses courses. Alors il y aura les fruits puisqu'effectivement la dernière fois les gens ont un peu regretté de ne pas réellement pouvoir faire leur marché. Donc là cette fois-ci il y aura des maraîchers qui seront présents et vous pourrez donc faire votre marché comme vous le faites le matin. Donc on va avoir un stand avec des massages traditionnels chinois. On a aussi un stand avec des objets de décoration lumineux, un stand de tressage. En tout cas vous allez pouvoir retrouver une partie de ceux qui font que la ville de Cayenne est dynamique. Cette fois-ci il y aura un carré de restauration, un espace qui est prévu à cet effet pour permettre aux gens de venir manger en famille ou entre amis. Un planning d'animation très varié pour satisfaire tous les âges, du plus petit au plus grand. On a invité Lexios donc pour le côté populaire du chanteur en lui-même. On a invité aussi le DJ Gifta, donc ça c'est pour tous les adolescents, les nouveaux adultes on va dire entre guillemets aussi. On a aussi invité le groupe Cassialata. Donc ça c'est un groupe qui réunit tout le monde, déjà par le bien de leur musique. Donc c'est un groupe de rue aussi, carnavalesque de rue. On a aussi invité un groupe traditionnel qui est le groupe Kalawang, qui va nous présenter des robes traditionnelles, tout en étant accompagné de percussions. Vous avez aussi l'école de tambour Tamboulévé, qui c'est une école de percussion qui donne la chance aux jeunes de pouvoir évoluer leur art, leur musique par rapport à certaines manifestations. Ce soir au marché de Cayenne, un espace convivial avec de la danse, musique folklorique, gastronomie, de l'artisanat, des jeux traditionnels et même des massages. À 19h, la remise des prix du concours Jardin Fleuri. Le concours avait pour but de mettre en avant la volonté d'embellir la ville de Cayenne. Pour ceux qui ne pourront pas se rendre au marché ce soir, d'autres éditions sont prévues, mais aucune date n'a été fixée. Demain, c'est la Toussaint. En Guyane, c'est une fête joyeuse. On rend visite au sens propre à ses proches décédés et toutes les tombes s'auréolent d'une multitude de bougies et de fleurs. La fête est sacrée et attendue. Ici, on s'y prend généralement au moins une semaine à l'avance. Pour que les tombes soient resplendissantes, le rendez-vous est important. On nettoie, on regarde pour que ce soit propre pour la fête des morts. Un petit argent qui rentre quoi, faire le temps passer, il n'y a rien à faire. Comme ça je sais que ce soir je suis frais, j'ai de l'argent dans ma poche. Ce soir, c'est Halloween. Des enfants risquent de passer demander des bonbons avec des costumes qui font peur. N'oubliez pas, les adultes ont également le droit d'être déguisés pour bien les recevoir.